Bienvenue à l'ère d'or. Aujourd'hui, nous explorons les histoires d'acteurs légendaires, d'artistes pionniers et de personnalités influentes dont les contributions ont laissé une marque indélébile sur le monde. Leur vie, remplie de triomphes et de défis, continue de nous inspirer et de nous fasciner. Commençons par l'énigmatique James Dean. Né en 1931 à Marion, Indiana, la vie de Dean fut aussi brève qu'impactante. Malgré sa participation principale dans seulement 3 films, À l'Est d'Éden, La Fureur de vivre et Géant, il est devenu une icône de la rébellion et de l'angoisse juvénile. Dans La Fureur de vivre, Dean a incarné Jim Stark, un adolescent en difficulté naviguant dans les complexités de l'adolescence. Sa performance a profondément résonné avec les jeunes des années 1950, qui voyaient leurs propres luttes reflétées à l'écran. Le style de jeu de Dean était influencé par la méthode de l'Actors Studio, ce qui apportait une nouvelle profondeur émotionnelle à ses performances. Son air sombre et son regard intense ont captivé l'imagination des spectateurs du monde entier. En dehors de l'écran, Dean était passionné par la course automobile, un passe-temps qui a finalement conduit à sa mort prématurée. Le 30 septembre 1955, alors qu'il conduisait sa Porsche 550 Spider, surnommée Little Bastard, il est entré en collision avec une autre voiture à une intersection en Californie. Dean est mort à l'âge de 24 ans, scellant son héritage en tant que symbole du potentiel perdu et du rebelle par excellence sans cause. Son influence est encore visible dans le cinéma moderne et la culture pop. Passons maintenant au charismatique Rock Hudson. Né Roy Harold Scherer Jr. en 1925 à Winnetka, dans l'Illinois, Hudson a surmonté une enfance difficile pour devenir l'un des acteurs principaux les plus populaires d'Hollywood dans les années 1950 et 1960. Avec sa grande taille, ses traits sculptés et son attitude chaleureuse, il a joué dans une série de films à succès, tels que Magnificent Obsession, All That Heaven Allows et Géant, dans lequel il a joué aux côtés de James Dean et Elizabeth Taylor. L'alchimie à l'écran de Hudson avec l'actrice Doris Day dans des comédies romantiques comme Confidence sur l'oreiller et Un pyjama pour deux l'a rendu cher au public et a démontré sa polyvalence en tant qu'acteur. Malgré son image publique, Hudson gardait sa vie personnelle privée en raison des normes sociales de l'époque. En 1985, il est devenu l'une des premières grandes célébrités à mourir des complications liées au sida. Son combat public contre la maladie a attiré une attention significative sur la crise du sida, contribuant à changer les perceptions du public et à réduire la stigmatisation associée. Le courage de Hudson face à sa maladie a joué un rôle crucial dans la sensibilisation et le financement de la recherche sur le sida, laissant un impact durable sur l'industrie du divertissement et les initiatives de santé publique. Ensuite, explorons la vie d'Anthony Perkins. Né en 1932 à New York, Perkins a commencé sa carrière d'acteur à Broadway avant de passer au cinéma. Il a reçu des critiques élogieuses pour son interprétation dans Friendly Persuasion, pour laquelle il a été nommé aux Oscars du meilleur acteur dans un second rôle. Cependant, c'est son interprétation de Norman Bates dans Psychose d'Alfred Hitchcock qui a gravé son nom dans l'histoire du cinéma. Dans Psychose, Perkins a offert une performance glaçante en tant que propriétaire de motel perturbé, apportant complexité et humanité à un personnage qui aurait pu être une simple caricature. Le rôle l'a catalogué aux yeux de beaucoup, mais Perkins a continué à travailler dans une variété de genres, apparaissant dans des films comme Le Procès, réalisé par Orson Welles, et Catch 22. Il s'est également aventuré dans la réalisation, avec des projets comme Psychose 3. Perkins était connu pour son intelligence et sa sensibilité, apportant souvent de la profondeur à ses personnages. Il est décédé en 1992 d'une pneumonie liée au sida, laissant derrière lui un héritage de performances remarquables qui continue d'influencer les acteurs aujourd'hui. Maintenant, explorons l'histoire de Montgomery Clift. Né en 1920 à Omaha, dans le Nebraska, Clift était un pionnier de la méthode d'acteur aux côtés de contemporains comme Marlon Brando et James Dean. Il a fait ses débuts à Broadway à l'âge de 13 ans et est passé au cinéma avec La Rivière rouge face à John Wayne. Les performances nuancées de Clift dans des films comme Une place au soleil et Tant qu'il y aura des hommes lui ont valu des éloges de la critique et plusieurs nominations aux Oscars. Clift était connu pour son dévouement intense à son art, s'immergeant souvent profondément dans ses rôles. En 1956, il a subi un accident de voiture dévastateur qui lui a laissé des blessures faciales nécessitant une chirurgie reconstructive. L'incident l'a profondément affecté, tant physiquement qu'émotionnellement. Malgré ces défis, il a continué à offrir des performances puissantes dans des films tels que Jugement à Nuremberg et Les Désaxés. La lutte de Clift avec la dépendance et des problèmes de santé ont conduit à sa mort prématurée en 1966 à l'âge de 45 ans.
Ses contributions à l'art dramatique restent influentes, inspirant les générations futures à embrasser la vulnérabilité et l'authenticité dans leurs performances. Portons notre attention sur Cary Grant, né Archibald Alec Leach en 1904 à Bristol, Angleterre. Le parcours de Grant, d'une enfance troublée à l'un des acteurs les plus durables d'Hollywood, témoigne de sa résilience et de son talent. Avec son accent transatlantique, son style impeccable et son charme sophistiqué, Grant est devenu l'incarnation même du gentleman raffiné. Il a joué dans des classiques comme L'impossible Monsieur Bébé, La Dame du Vendredi et La Mort aux trousses d'Alfred Hitchcock. La capacité de Grant à passer sans effort de la comédie au drame en a fait un favori tant auprès des réalisateurs que du public. Sa collaboration avec Hitchcock a donné lieu à certains de ses travaux les plus acclamés. Malgré son succès public, la vie personnelle de Grant était complexe. Il s'est marié 5 fois et a fait l'objet de vives critiques concernant ses affaires privées. Dans ces dernières années, Grant s'est retiré de la comédie pour se concentrer sur l'éducation de sa fille, Jennifer. Il est également devenu directeur de Fabergé et s'est engagé dans des activités philanthropiques. Il est décédé en 1986, laissant derrière lui un héritage d'élégance et d'esprit qui continue de charmer les amateurs de films du monde entier. N'oublions pas Tab Hunter, né Arthur Andrew Kelm en 1931. Hunter est devenu une idole des jeunes dans les années 1950, jouant dans des films comme Battle Cry et Damn Yankees. Avec son apparence typiquement américaine et sa présence charismatique, il était également un artiste d'enregistrement à succès avec des tubes comme Young Love en tête des charts. En 2005, Hunter a publié son autobiographie, Tab Hunter Confidential, The Making of a Movie Star, où il a abordé sans détour ses expériences en tant qu'homme gay à Hollywood, à une époque où de telles révélations pouvaient mettre fin à une carrière. Son honnêteté a mis en lumière les pressions subies par les acteurs pour se conformer à certaines images et a aidé à ouvrir la voie à une plus grande ouverture dans l'industrie. Le livre a été plus tard adapté en un documentaire explorant davantage sa vie et son impact. L'histoire de Hunter est celle du courage et de la résilience, soulignant les défis de maintenir son authenticité face aux attentes de la société. Maintenant, célébrons la vie de Vincent Price. Né en 1911 à St. Louis, Missouri, Price était un acteur formé à l'art dramatique avec une riche voix de baryton qui est devenue sa marque de fabrique. Il a acquis la célébrité pour son travail dans les films d'horreur, devenant synonyme du genre à travers des films comme House of Wax, The Fly et The Mask of the Red Death. La capacité de Price à mêler sophistication et nuances sinistres rendait ses performances captivantes. Au-delà de la comédie, Price était un collectionneur d'art passionné et un historien. Il a écrit plusieurs livres sur l'art et la cuisine, partageant ses intérêts variés avec le monde. Price et sa femme, Mary, ont coécrit des livres de cuisine et ont même animé une émission culinaire. Il a également créé le Vincent Price Art Museum au East Los Angeles College, rendant l'art accessible au public. Les contributions de Price à la culture allaient bien au-delà de l'écran, enrichissant les arts et inspirant les autres à poursuivre leur passion. Il est décédé en 1993 d'un cancer du poumon, mais son influence perdure dans les domaines du cinéma, de l'art et de la littérature. César Romero, né en 1907 à New York de parents cubains, était un acteur et danseur polyvalent. Il est apparu dans divers rôles au cinéma, à la télévision et sur scène. Cependant, il est peut-être mieux connu pour son interprétation du Joker dans la série télévisée Batman des années 1960. Le Joker de Romero était flamboyant, exubérant et délicieusement espiègle, apportant un charme unique à l'iconique vilain. La carrière de Romero s'est étendue sur plus de 6 décennies et il est apparu dans des films comme L'Introuvable et Ocean's 11 aux côtés du Rat Pack. Connu pour son style élégant et ses manières impeccables, il était une figure appréciée des cercles sociaux d'Hollywood. Romero était également actif dans la philanthropie, soutenant diverses causes caritatives, y compris des organisations au bénéfice des enfants et des arts. Il est décédé en 1994 à l'âge de 86 ans, laissant derrière lui un héritage de joie et de divertissement. Un autre personnage fascinant est Dirk Bogarde, né en 1921 à Londres, en Angleterre. Bogarde a commencé sa carrière comme idole des matinées, mais s'est orienté vers des rôles plus exigeants qui repoussaient les limites de la société. Dans le film Victime de 1961, il a joué le rôle d'un avocat impliqué dans un complot de chantage en raison de son homosexualité. Un rôle audacieux à une époque où les actes homosexuels étaient illégaux au Royaume-Uni. Bogarde a continué à incarner des personnages complexes dans des films comme The Servant et Mort à Venise. Montrant sa profondeur en tant qu'acteur, ses performances exploraient souvent les thèmes de l'identité, de la moralité et de la nature humaine. En plus de jouer, Bogarde était un auteur à succès
écrit plusieurs volumes de mémoires et de romans qui ont été salués par la critique. Ses écrits offraient des aperçus sur sa vie et l'industrie du divertissement. Il est décédé en 1999, rappelé comme un pionnier qui a utilisé son art pour défier les conventions et provoquer la réflexion. Steve Rubell, né en 1943 à Brooklyn, New York, a cofondé le légendaire nightclub Studio 54 avec Jan Schrager. Ouvrant ses portes en 1977, le Studio 54 est devenu l'épicentre du glamour et de l'excès de l'ère disco. Les célébrités, artistes et mondains affluaient au club, connu pour ses fêtes extravagantes, son éclairage innovant et sa politique de porte exclusive. La compréhension aiguisée de Rubell de la vie nocturne et de la culture des célébrités a fait de Studio 54 un lieu emblématique qui incarnait l'esprit hédoniste de la fin des années 1970. Cependant, le succès du club a été terni par des problèmes juridiques liés à l'évasion fiscale, conduisant à l'emprisonnement de Rubell en 1980. Après avoir purgé sa peine, lui et Schrager ont ouvert de nouveaux lieux, continuant à influencer l'industrie de l'hôtellerie. Rubell est décédé en 1989 des suites de complications liées au sida. Son impact sur la culture populaire et la vie nocturne reste influent, symbolisant à la fois l'attrait et les écueils de la célébrité. Maintenant, nous revisitons l'histoire de Roy Cohn, un avocat puissant et controversé né en 1927 à New York. Cohn est devenu célèbre en tant que principal conseiller du sénateur Joseph McCarthy durant la Peur rouge, poursuivant agressivement les communistes présumés au sein du gouvernement et de la société. Ces tactiques furent souvent critiquées comme étant contraires à l'éthique et impitoyables, contribuant à l'atmosphère de peur et de suspicion de l'époque. Dans les années suivantes, Cohn devint un mentor pour des personnalités notables telles que Donald Trump, conseillant sur des questions juridiques et commerciales. Sa carrière fut marquée par des affaires médiatisées et une poursuite acharnée du pouvoir et de l'influence. En 1986, Cohn a été radié du barreau pour faute professionnelle, notamment pour appropriation indue de fonds clients, parjure et pression sur un client pour modifier un testament. Il est mort la même année des complications liées au sida, bien qu'il ait publiquement nié avoir le sida. La vie de Cohn reste une histoire complexe d'ambition, d'influence et de controverse, servant d'exemple avertissant de la nature corruptrice du pouvoir sans contrôle. Rappelons-nous Sal Mineo, né en 1939 dans le Bronx, à New York. Mineo a gagné en notoriété pour son rôle de plateau dans La Fureur de vivre, aux côtés de James Dean et Natalie Wood. Son interprétation de l'adolescent sensible et troublé lui a valu une nomination à l'Académie des Oscars pour le meilleur acteur dans un second rôle à seulement 17 ans. Mineo a continué à jouer dans des films comme Géant et Exodus, pour lesquels il a reçu une autre nomination aux Oscars. Il est également apparu sur scène, dirigeant et jouant dans diverses productions, et s'est même aventuré dans la musique. Mineo a été l'un des premiers acteurs en vue à discuter ouvertement de sa bisexualité, brisant les barrières dans une industrie qui exigeait souvent la conformité. Tragiquement, Mineo a été assassiné en 1976 à l'âge de 37 ans, lors d'une tentative de vol près de chez lui à West Hollywood. Sa mort a choqué la communauté du divertissement, mais son héritage en tant qu'acteur talentueux et courageux perdure. Farley Granger est un autre acteur dont la carrière mérite l'attention. Né en 1925 à San José, en Californie, Granger a été découvert par un chercheur de talent à 18 ans lors d'une production théâtrale locale. Il a été reconnu pour ses rôles dans La Corde et L'Inconnu du Nord Express d'Alfred Hitchcock, où il a démontré sa capacité à exprimer des émotions complexes et une ambiguïté morale. Dans ses mémoires de 2007, Include Me Out, My Life from Goldwyn to Broadway, Granger a parlé ouvertement de sa bisexualité et de ses relations, offrant un aperçu de sa vie personnelle et des pressions d'Hollywood. Il a travaillé intensivement au théâtre, tant à Broadway que dans des productions régionales, et est apparu dans de nombreuses émissions de télévision. L'ouverture de Granger a contribué aux conversations sur la sexualité et l'authenticité dans l'industrie du divertissement. Il est décédé en 2011 à l'âge de 85 ans, laissant derrière lui une œuvre diversifiée. Robert Reed est devenu un nom familier en tant que Mike Brady, le père affable dans The Brady Bunch, diffusé de 1969 à 1974. Né John Robert Reed Jr. en 1932 dans l'Illinois, Reed avait une formation en théâtre shakespearien et a apporté un niveau de gravité à la sitcom. Malgré l'image saine de l'émission, Reed se heurtait souvent aux producteurs au sujet des scénarios, cherchant plus de profondeur et de réalisme dans les intrigues. Reed a affronté des défis personnels, luttant avec son orientation sexuelle à une époque moins tolérante qu'aujourd'hui. Il gardait sa vie privée séparée de son personnage public pour protéger sa carrière et sa famille. Reed a continué à jouer dans diverses séries télévisées, des mini-séries comme
Rich Man, Poor Man et des productions théâtrales jusqu'à sa mort en 1992 due à un cancer du côlon et des complications liées au VIH. Ses contributions à la télévision restent significatives et son histoire reflète les complexités auxquelles de nombreux acteurs de son époque ont dû faire face pour naviguer entre authenticité personnelle et attente professionnelle. Brad Davis a livré une performance puissante en tant que Billy Hayes dans Midnight Express, un film basé sur une histoire vraie d'un Américain emprisonné en Turquie pour trafic de drogue. Son interprétation lui a valu un Golden Globe et des critiques élogieuses, le propulsant vers la renommée internationale. Né en 1949 à Tallahassee, en Floride, Davis était connu pour son style de jeu intense et passionné. Tout au long de sa vie, Davis a lutté contre la dépendance, un combat dont il a parlé ouvertement. En 1985, il a été diagnostiqué avec le VIH, un fait qu'il a d'abord gardé privé en raison de la stigmatisation entourant la maladie. Avant sa mort, en 1991, à l'âge de 41 ans, Davis est devenu un défenseur des personnes vivant avec le sida, critiquant la discrimination qu'elles subissaient et le manque de soins médicaux adéquats. Son épouse, Suzanne Bluestein Davis, a ensuite publié un mémoire sur leur vie ensemble, mettant en avant son courage et son militantisme. Raymond Burr est surtout connu pour ses rôles de personnages titulaires dans Perry Mason et Ironside, devenant une figure incontournable de la télévision pendant des décennies. Né en 1917 à New Westminster, en Colombie-Britannique, Burr avait une présence imposante et une voix profonde qui le rendait idéal pour des rôles d'autorité. Avant sa renommée à la télévision, il est apparu dans des films comme Fenêtre sur cour, jouant le rôle de l'antagoniste menaçant. Burr gardait sa vie personnelle privée, souvent en créant des récits fictifs sur son passé pour répondre aux questions des médias, y compris des affirmations concernant une épouse et un enfant décédés qui ont ensuite été réfutés. Ce n'est qu'après sa mort en 1993 que des détails ont émergé sur sa relation de 35 ans avec Robert Benavides, qu'il a rencontré sur le tournage de Perry Mason. Ensemble, ils possédaient et exploitaient des vignobles et une entreprise d'orchidées. Burr était également un philanthrope, soutenant des causes éducatives et caritatives, y compris les United Service Organizations, USO. Son héritage comprend non seulement ses personnages mémorables, mais aussi ses contributions en coulisses et son engagement envers la vie privée et l'intégrité personnelle. Parlons maintenant de Spencer Tracy, né en 1900 à Milwaukee, Wisconsin. Lauréat de 2 Oscars, Tracy était connu pour son style de jeu naturaliste et était l'un des acteurs les plus respectés de sa génération. Il a joué dans des films comme Capitaine courageux et Des hommes sont nés, remportant des Oscars pour les 2 performances. Sa carrière s'étend sur plus de 4 décennies, avec des films notables tels que Inherit the Wind et Jugement à Nuremberg. Tracy a eu une relation de longue date avec Katharine Hepburn, à la fois à l'écran et en dehors, apparaissant ensemble dans 9 films. Leur partenariat est considéré comme l'une des plus grandes histoires d'amour d'Hollywood, bien que Tracy soit resté marié à sa femme, Louise. Il luttait contre l'alcoolisme et était connu pour son humilité et sa réticence à embrasser les attraits de la célébrité. Tracy est décédé en 1967, peu après avoir terminé Devine qui vient dîner, un film qui traitait du mariage interracial, un sujet controversé à l'époque. Son héritage d'excellence dans le jeu d'acteur et son engagement envers son art continuent d'inspirer les acteurs aujourd'hui. Clark Gable, surnommé le roi de Hollywood, est né en 1901 à Cadiz, Ohio. Avec son charme robuste et sa présence charismatique à l'écran, Gable a captivé le public dans des films comme New York-Miami, pour lequel il a remporté un Oscar, et l'épopée Autant en emporte le vent, où il a joué l'emblématique Red Butler. La vie de Gable a été marquée par des tragédies personnelles, y compris la mort de sa 3e épouse, l'actrice Carole Lombard, dans un accident d'avion pendant la Seconde Guerre mondiale. Accablé de chagrin, il a rejoint les forces aériennes de l'armée des États-Unis, effectuant des missions de combat en Europe, malgré son âge supérieur à celui de la conscription. Gable a continué à jouer dans des films à succès après la guerre, comme The Hucksters et Mogambo. Il est décédé en 1960 d'une crise cardiaque peu après avoir terminé The Misfits, qui mettait également en vedette Marilyn Monroe. L'héritage durable de Gable en tant que symbole du star system classique d'Hollywood reste influent dans l'histoire du cinéma. Tyrone Power était une idole des matinées des années 1930 et 1940. Né en 1914 à Cincinnati, dans l'Ohio, dans une famille avec un riche héritage théâtral. Il a joué dans des aventures de cape et d'épée comme The Mark of Zorro, Blood and Sand, et des rôles dramatiques tels que dans Witness for the Prosecution. La beauté et le charisme de Power en ont fait une attraction du box-office et un favori du public. Il a servi comme pilote dans le corps des Marines des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, démontrant ainsi son dévouement envers son pays. Après la guerre, il a recherché des rôles plus exigeants comme Nightmare Alley, où il jouait à contre-emploi en tant que
un escroc dans un drame psychologique sombre. La mort soudaine de Powers d'une crise cardiaque à l'âge de 44 ans pendant le tournage de Solomon and Sheba, en Espagne, a choqué les fans du monde entier. Son travail continue d'être célébré pour son énergie, son charme et la profondeur qu'il apportait à ses personnages. Célébrons Paul Shenar, né en 1936 à Milwaukee, Wisconsin. Acteur et metteur en scène talentueux, Shenar a eu une carrière prolifique au théâtre, au cinéma et à la télévision. Il est peut-être mieux connu pour son rôle d'Alejandro Sosa dans Scarface, où il a interprété le menaçant baron de la drogue bolivien avec une intensité glaçante, laissant une empreinte mémorable malgré un temps d'écran limité. Shenar était un membre fondateur de l'American Conservatory Theatre à San Francisco, contribuant de manière significative à la communauté des arts de la scène. Il a joué dans de nombreuses productions théâtrales, y compris des œuvres classiques de Shakespeare et des pièces modernes. Shenar est apparu dans diverses émissions de télévision telles que The Streets of San Francisco et Mission Impossible, démontrant sa polyvalence. Il est décédé en 1989 des suites de complications liées au sida, mais ses performances puissantes et son dévouement à son art restent influents parmi les acteurs et les spectateurs. Stephen Stucker a fait rire les spectateurs avec son interprétation délirante de Johnny Henshaw Jacobs dans le classique de la comédie Airplane. Né en 1947 à Des Moines, Iowa, l'esprit vif et le sens du timing comique de Stucker ont rendu son personnage inoubliable, offrant certaines des répliques les plus mémorables et citées du film. Ses compétences en improvisation ont ajouté une touche unique au rôle. Stucker était ouvertement homosexuel à une époque où peu d'acteurs l'étaient, et il est devenu l'une des premières célébrités à annoncer publiquement qu'il avait le sida. Il a utilisé sa plateforme pour sensibiliser et soutenir les autres personnes touchées par la maladie, participant à des événements de bienfaisance et parlant ouvertement de ses expériences. Stucker est décédé en 1986 à l'âge de 38 ans, mais son héritage d'humour et de plaidoyer continue d'inspirer ceux qui apprécient l'authenticité et le courage. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à travers la vie de ces individus remarquables. Leur contribution au cinéma, à la culture et à la société continue de nous influencer et de nous inspirer aujourd'hui. Chacun d'eux a affronté des défis personnels et professionnels, mais leurs talents et histoires ont laissé une empreinte durable sur le monde. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez aimer et vous abonner pour plus d'histoires de l'âge d'or d'Hollywood et au-delà. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. À la prochaine, au revoir et à bientôt.